Bonjour, Dongo, le conseiller agricole. Au niveau de l'entrepreneuriat agricole, il y a beaucoup de phases qui sont plus ou moins importantes. Aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la phase la plus importante au niveau de la mise en place de vos différentes cultures. La phase la plus importante, je vais vous le dire ce matin. En fait, lorsque vous commencez le projet, quand vous voyez sur les fiches, on vous dit un certain nombre de chiffres à faire rêver. Ce n'est pas pour vous faire rêver. Ce sont des chiffres qui ont été prouvés. Voici pourquoi on vous dit, par exemple, à l'hectare, on peut avoir un certain nombre, ce tonnage qu'on vous dit, par exemple. Mais le problème que nous, en tant que conseillers agricoles sur le terrain, que nous avons constaté est simple. Lorsque vous mettez vos cultures en place, la partie la plus importante est laissée pour compte. Oui, malheureusement, c'est ce que je vous dis. La partie la plus importante est laissée pour compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous finissez de réaliser vos projets, c'est-à-dire que quand vous faites vos budgets, le constat que nous avons effectué, que lorsque vous faites vos budgets du planting jusqu'au planting. Après ça, il y a l'autre phase pour vous, disons-vous, facultative. Donc du coup, ce n'est pas trop d'enjeux. Donc l'essentiel, j'ai fait mon budget, j'arrive jusqu'au planting. Bon, j'ai fini de planter, le reste, je peux quand même respirer un peu. Je suppose que je n'ai plus assez de soucis, je peux souffler un peu. Surtout ceux qui font les cultures pérennes. Surtout ceux qui font les cultures pérennes. Alors, c'est à partir de là, en réalité, que votre entreprise est constituée. C'est à partir de cet instant-là que votre entreprise est constituée. Donc, c'est à partir de là que vous commencez maintenant à être en activité, en réalité. Et après de là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la phase d'entretien qui est le plus important. Parce qu'en réalité, lorsque vous négligez cette phase d'entretien de votre culture, c'est comme si vous négligez votre entreprise. La phase d'entretien, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes, je ne parle pas en termes de palmiers ici, je parle en termes de toutes les cultures. Beaucoup de personnes pensent que l'entretien pour eux, ça se limite seulement au nettoyage, parfois. Ouais, pour certains, l'entretien se limite au nettoyage. Bon, je pense qu'après le nettoyage, j'ai nettoyé mon champ, j'ai fait l'entretien de mon champ. C'est-à-dire que j'ai désherbé, c'est le plus important chez moi. Non. L'entretien du champ regorge de beaucoup d'activités du champ. Que ce soit dans les cultures pérennes, que ce soit dans les cultures maraîchères, dans les cultures vivrières. En fait, d'abord même, pour mieux parler d'entretien, ça part d'abord de toutes les techniques conseillées qu'on met à votre disposition pour démarrer votre projet. Quand on vous dit par exemple l'écartement du palmier doit être à 9 mètres sur 9 mètres. Si tu n'as pas respecté les 9 mètres sur les 9 mètres, tu as commencé à ne plus entretenir ta plantation. Déjà, c'est une grande erreur déjà. Là déjà, tu passes à l'écart à côté de ce qu'on appelle déjà l'entretien de ta parcelle. Parce que c'est l'ensemble des techniques prouvées qu'on dit voici maintenant comment il faut faire pour avoir ce tonnage qu'on vous dit, que déjà tu as commencé à fausser depuis la base. Donc déjà, tu as commencé à ne même pas entretenir ton champ. Parce que déjà, tu as commencé par une mauvaise base. C'est très important à savoir. Quand vous quittez là, et qu'on vous dit maintenant, il faut désherber le champ, il faut faire les autres activités que vous considérez comme l'entretien réel pour vous. Oui, c'est vrai. Nettoyer votre champ régulièrement, ça fait partie de l'entretien. Mais il y a les petites techniques qui sont aussi à l'intérieur qu'il ne faut pas négliger, que vous négligez souvent, qui font que vous passez souvent à côté de la rentabilité. Quand je prends le palmier, si on te dit, par exemple, de faire les ronds, et que tu penses que les ronds, pour toi, ce n'est pas nécessaire, et que je peux passer dessus, et que quand l'agent technique arrive, il dit, oh, ça ne fait rien. Non, mais vous vous trompez. Vous vous trompez amèrement. Quand on vous dit rond, ça renferme
les avantages, c'est pourquoi on dit de faire les ronds par exemple. En dehors du fait que ça va faciliter le travail de tous des ouvriers et des femmes qui vont ramasser les pépins, en dehors de ça, mais il y a une très grande importance ici également. Par exemple, ne pas laisser les herbes rivaliser la nourriture que les racines doivent manger. Si tu as déposé l'engrais par exemple et que les plantes, que les mauvaises herbes viennent récupérer 90% de ton engrais que tu as déposé, mais en quoi tu as entretenu ta plantation là? En quoi tu as entretenu ton pied de palmier? Non. Donc quand on vous dit de respecter un certain nombre de techniques, c'est pour atteindre ce qu'on vous a chiffré. Quand on vous dit par exemple, on peut atteindre par exemple 24 tonnes à l'hectare dans le palmier, c'est l'ensemble de ces techniques-là respectées qui ont pu donner ce résultat. Ça veut dire que si toi tu viens déjà déjouer et tout ou bien être en déphasage avec toutes ces techniques qu'on t'a données, les négliger, les banaliser, les mettre de côté, et puis espérer avoir ne serait-ce que 5 tonnes à l'hectare par an, ce n'est pas possible. Non, ça ne marche pas, ce n'est même pas possible. Donc quand vous dites entretenir, c'est quoi? L'entretien, c'est respecter toutes les techniques culturelles qu'on vous dispose, qu'on vous dit. C'est pourquoi on a vu les agents techniques souvent sur le terrain pour vous aider à mettre en place vos différentes plantations. Donc, l'entretien va d'abord respecter tout ce qu'on appelle le désherbage, et les ronds, et va respecter tout ce qu'on appelle l'élagage, je parle en termes de palmiers, et aussi très important, ce qu'on appelle la fertilisation de manière régulière. Oui, la fertilisation de manière régulière fait partie, je veux dire, une fois que vous avez déjà planté votre plantation, une fois que vous avez déjà planté votre champ, c'est la partie la plus importante en dehors du fait que vous devrez... Tout le monde sait aujourd'hui qu'on doit maintenir le champ propre parce que sans que ce n'est pas propre, vous ne pouvez pas entrer dedans. Ça, on le sait. Ça, tout le monde le sait déjà qu'on doit maintenir le champ propre parce que si ce n'est pas propre, vous-même, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais pas me focaliser sur ça. Je vais m'attarder sur ça. Mais la phase d'entretien que vous négligez, parce que tout simplement, chez vous, la plante est arrêtée et chez vous, vous regardez toujours la plante déjà, selon vous, a des fruits déçus. Pour vous, c'est terminé. Non. C'est dommage, mais c'est non. Pourquoi? Parce que ce que la plante donne, ce sont les réserves qui sont dans le sol que la plante puise là. C'est ça qui donne ce résultat. En réalité, si tu fais un effort d'apporter quelque chose de l'extérieur vers le pied de la plante et que la plante puisse assimiler cela et puis l'utiliser, il t'assure que ce que tu as mis va retomber encore vers toi. Du coup, c'est une phase très importante de ce qu'on appelle l'entretien de votre plantation. L'entretien de votre plantation, en réalité, une fois que vous mettez le champ en place, ça démarre cet entretien. Cette phase d'entretien commence là. Et c'est ça qui vous permet en réalité de pouvoir avoir les résultats de demain. Sans ça, il n'y aura pas de résultats de demain. Parce qu'en réalité, quand vous allez déposer une plante sur un diamètre bien défini, ça veut dire que c'est vrai que les racines vont se dispatcher après, vont se disperser partout. Mais en réalité, la plante va se nourrir de là où les racines vont s'arrêter. Et va se nourrir de tous les éléments minéraux qui sont là. Mais la plante va puiser ça pendant de combien d'années? Pendant plusieurs années, la plante épuise ça, va puiser. À un moment donné, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas un grand système qui est mis en place pour régénérer tout ce que la plante avale. Non. Donc du coup, une fois qu'elle a avalé, une fois que la plante a assimilé cela, c'est fini, c'est parti, ça est dans la plante. Le seul système qu'il faut mettre en place, c'est un système de fertilisation, d'amendement que tout le monde néglige ici. Ce qui nous aide un peu dans le palmier, c'est les andins que nous faisons, c'est-à-dire, disons, au niveau des intervalles, c'est ce qui se décompose et reconstitue un peu et redonne un peu de la nourriture à la plante progressivement. C'est ce qui fait que vous avez même déjà souvent certains régimes sur votre pied de palmier en réalité. Sinon, vous allez voir qu'à un moment donné, même le pied de palmier va être cocotaillé comme ma tête ici en réalité.
Pourquoi? Parce qu'il n'y aura rien dessus. Ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est cela. Et lorsqu'on vous dit de faire les ronds ont leur avantage. Qu'il faut les faire parce que tout simplement, les ronds ne doivent pas rivaliser, et les herbes, mauvaises herbes ne doivent pas rivaliser tout ce qui est comme éléments minéraux que la plante doit utiliser pour sa croissance, pour son développement, pour sa production. Il ne doit pas les rivaliser avec ces mauvaises herbes-là. C'est très important de le savoir. Mais il faut aussi savoir que quand vous dites de faire le rabattage, par exemple, de votre plantation, c'est pourquoi? C'est pour, simplement du fait que la plante a besoin de 3 facteurs très importants pour son développement. De l'eau, de l'air et de la lumière. C'est très important de le savoir. Donc, si l'un parmi les 3 manque, ça crée un dysfonctionnement au niveau du développement, de la croissance et de la productivité de la plante. Je m'attarde sur le palmier, pourtant ce n'est pas le palmier seulement, je ne vais pas parler du palmier seulement, je vais parler de toutes les spéculations. Ici, je peux prendre ces genres d'exemples, parce que ça c'est plus palpable en fait. Maintenant, ceux qui font les cultures maraîchères, ceux qui font les cultures vivrières, mais quand on vous chiffre réellement que par exemple un hectare de chou peut te produire facilement 30 tonnes, vous banalisez. Mais oui, c'est une réalité. Ah, mais oui, c'est une réalité. Parce que si ça a été dit dans le document, ça veut dire que ça a été prouvé. Si ça a été prouvé, ça veut dire que ça a été effectué. Voici pourquoi on a donné ce résultat. C'est après avoir fini de donner ce résultat qu'ils ont dit un hectare de chou peut donner tel résultat. Ce n'est pas des chiffres balancés comme ça, hein, non. Hein. Maintenant, c'est ce que je viens de le dire. Je viens de dire. Pourquoi toi, tu as essayé, tu n'arrives pas à voir cela, à voir ce résultat? C'est très simple. Quand tu finis de faire ton chou, ce qu'il faut chercher à savoir, quelles sont les techniques de culture en ce qui concerne le chou que je dois vraiment assimiler. Quelle est la technique culturelle adéquate pour pouvoir vraiment entrer en une bonne production? C'est ça ta priorité. Quel est ton comportement de chaque jour dans ta plantation? C'est très important. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'arroser. Non. Quand on te met un dispositif en place, ou bien un chronogramme, ou bien une prophylaxie en place, et qu'on te dit, tu dois faire telle chose à telle date, c'est parce qu'à telle date, quand tu fais, ça a des répercussions positives sur la plante, sur la culture, qu'on te dit de faire ça à cette date. Ne fais pas dans ta tête. Non, il faut respecter. Mais on te donne des médicaments à l'hôpital. On dit, mon frère, tu as mal à la tête ou bien tu as mal au ventre. Il faut prendre ce médicament à telle heure, ainsi de suite. On t'a donné la posologie de ton médicament. Et que toi tu arrives, tu dis, oh, écoutez, moi, il n'y a qu'à quitter là-bas, je fais ça comme je veux. Si le résultat au niveau de ta santé n'a pas été, ce n'est pas la faute au médecin. Le médecin a fait ce qu'il t'a dit, a fait ce qu'il devrait faire, t'a dit ce qu'il doit te dire, à toi maintenant de mettre ça en application. Donc, quand vous me demandez, est-ce qu'on peut vraiment avoir ces chiffres qu'on nous donne? Je dis plusieurs fois, oui, ce sont des chiffres prouvés, c'est sérieux. Seulement, si vous me demandez comment parvenir à atteindre ce résultat, là, la bonne question. Est-ce qu'on peut? Non, ce n'est pas ça la question. Mais est-ce qu'on peut parvenir à atteindre ce résultat? Ça, c'est la question que vous devez me poser. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce résultat? Ça, c'est une bonne question aussi également. Et en ce moment-là, on commence à travailler. En ce moment-là, moi, je commence à travailler avec vous en réalité. Parce que je sais que ce sont les résultats qu'on peut obtenir, qu'on obtient déjà. Alors, comment vous donner cela? C'est ça qui est le plus important chez moi. Alors, donc la phase d'entretien, c'est une phase très importante au niveau de la réalisation de votre culture maraîchère. Par exemple, quand on prend la tomate, quand vous finissez de cultiver votre tomate, est-ce que vous savez que la partie la plus importante, c'est quand vous finissez de mettre en place votre tomate? La tomate est une culture très capricieuse. Et c'est pourquoi ça donne des résultats extraordinaires. Quand vous parvenez à respecter les caprices, ou bien à supporter les caprices de la tomate, mais elle vous donne un résultat extraordinaire. Ça, je vous le dis. Mais quand on vous dit,
faut rentrer pour enlever les gourmands qui sont en train de sortir. Il faut tailler les feuilles qui sont aux alentours. Mais imagine-toi si tu as 1 hectare, il faut tailler, il faut tailler. Mais en taillant, pourquoi on dit de tailler par exemple? C'est parce qu'on sait qu'en taillant, tu es en train de donner la force à la partie productive de la plante de pouvoir réellement donner le maximum d'elle-même. Mais si vous laissez les gourmands qui ne seront pas totalement vraiment utiles dans vos champs, qui sont en train de traîner un beau feuillage qui ne dit pas son nom, mais en réalité, vous ne cherchez pas le feuillage, vous cherchez la production, vous cherchez la productivité, le rendement. C'est pourquoi vous avez fait vous avez réalisé. C'est pourquoi vous avez investi au plus de 1 million, 2 millions. Vous n'êtes pas fait pour regarder la verdure, c'est pour avoir des fruits. Mais si vous mettez de mettre votre tomate par exemple en place et que vous ne cherchez pas à tailler, vous ne cherchez pas à mettre l'engrais quand il faut, vous ne cherchez pas à traiter quand il faut, vous regardez d'abord à ce que le problème arrive avant de chercher à chercher des solutions, c'est tout à fait normal que vous passez à côté de vos projets. Ça c'est clair et net. Je vous en prie. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'entrepreneuriat agricole. L'entrepreneuriat agricole est différent de l'activité que nos planteurs font dans les champs. Vous comprenez? Les planteurs, eux, c'est de manière traditionnelle, sans technique culturelle. L'essentiel, j'ai déposé, ça va me donner un résultat. Et c'est prendre ce que la plante me donne. Ça s'arrête là. Mais l'entrepreneur agricole, lui, il va pour sortir le potentiel de son investissement, pour sortir le potentiel de la terre, pour sortir le maximum, pour rentabiliser. Je ne sais pas quel adjectif il faut sortir, mais c'est ça l'entrepreneur agricole. C'est pourquoi l'entrepreneuriat agricole, très différent du fait que vous plantez votre gombo, vous plantez votre aubergine, vous plantez votre piment, vous plantez votre chou. Non, hein, c'est pas cela. C'est pourquoi vous avez besoin d'un coach souvent, vous avez besoin d'un technicien souvent, vous avez besoin d'apprendre souvent. Parce que là, vous sortez maintenant du cadre du planteur, mais vous passez maintenant par l'agriculteur. C'est lui qui sait comment rentabiliser ce qu'il fait. C'est ça le plus important. Et ça doit être vraiment localisé dans votre esprit lorsque vous partez en entrepreneuriat agricole. Et pourquoi vous devrez être minutieusement organisé pour sortir les différents résultats que vous avez sur un long moment, sur une période bien définie. Et sortir maintenant une conclusion bien établie de savoir quel est nos rendements, disons, approximatifs sur chaque culture que j'ai effectuée. Et en fonction de ça, soit je dois tenir encore rigueur. En tout cas, je dois toujours chercher à aller de perfection en perfection. C'est ça l'agriculture. Chez nous, c'est une passion. Ça, c'est clair. Hein? Donc, c'est pourquoi on supporte les caprices de tout ce qu'on appelle de l'agriculture. Mais en réalité, si tu n'es pas cette passion, mais il faut être ambitieux. Tu peux ne pas être passionné de la chose, hein, mais tu vas dans le sens de quelqu'un qui est ambitieux. Je dois chercher les résultats avec telle chose. Point. Moi, je viens chercher mes résultats. Maintenant, comment faire pour avoir mes résultats là? Ça n'engage que moi. Mais il faut que je mette tout le paquet. Quand il le pas de paquet, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de disponibilité, c'est en termes d'engagement, c'est en termes de volonté pour obtenir le résultat escompté, le résultat attendu. C'est ça, la part la plus importante de ce qu'on appelle l'agriculture, de ce qu'on appelle l'agriculture en général. C'est de ça qu'il s'agit. Nos parents, c'est nos parents. On s'alimente de ce qu'ils font. Mais nous, quand on veut venir là, c'est pour essayer de multiplier ce que nos parents font par 100. Pourquoi pas? Ce que nos parents, le résultat qu'ils ont là, on doit parvenir à multiplier ça par 100. C'est pourquoi déjà, avec ça, on peut employer plein de personnes. C'est le résultat des parents que nous avons avant. On allait pouvoir employer qui? Non. Mais toi, tu sais qu'avec ton 1 hectare de chou, ton 1 hectare d'aubergine, ton 1 hectare de piment, ton 1 hectare de tomates, mais toi, tu sais que tu peux sortir un résultat, tu vas te donner un chiffre d'affaires de près de 20 millions, de près de 10 millions, de près de 5 millions. Et dans les 5 millions, j'ai 3 mois de travail intense. Dans les 5 millions, si j'ai pu donner 2 millions hein, pour mes ouvriers et que je récupère 3 millions, je ne perds pas. C'est un exemple banal. C'est un exemple banal. Mais quand vous regardez un peu, essayez de tourner un peu pour regarder un peu ceux qui ont réussi dans ce domaine, vous allez voir qu'ils sont partis de rien du tout. Je vois des amis qui me disent, j'ai tel nombre de superficie, est-ce qu'on peut? Oui, cher ami. Oui, 300 mètres carrés est suffisamment grand pour démarrer un projet en termes de maraîcher. Seulement, il faut savoir quelle culture il faut choisir.
Parce qu'il y a des cultures qui sont très rentables sur des petites superficies. Par contre, il y a des cultures, il faut forcément des grandes superficies pour les rentabiliser. Donc, je pense que tu peux facilement rentabiliser ta superficie, quelque chose la superficie que toi tu as, tu peux facilement rentabiliser cela. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça dans mon jardin, dans la cour. Je suis aussi dans mon appartement, puis l'idée est venue comme ça, je suis en train de parler avec vous. Mais en réalité, chaque superficie bien définie, bien déterminée, peut vous donner un résultat excellent, un résultat extraordinaire. Seulement, il faut, comme je dis, de l'engagement. Il faut vraiment apprendre à rentabiliser les superficies que vous avez. Je vois beaucoup qui ont commis cette erreur de faire des grandes, de penser d'abord grand dans la tête. Penser grand, c'est la bonne chose. Mais partir petit, c'est la meilleure chose. C'est-à-dire, quand tu penses grand et que tu veux te lancer, il faut revenir encore petit déjà en toi-même pour essayer de maîtriser ce que tu veux faire. Mais lorsque tu penses grand et que tu veux l'avoir coûte que coûte, ça, ce n'est plus de l'ambition. On peut trouver un autre mot pour ça, mais ce n'est plus ça en réalité. Mais il faut pouvoir récapituler et partir à pas de caméléon, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'abnégation, de rigueur. Et je t'assure qu'il n'y a pas de raison que tu puisses encore revenir en arrière. Mais c'est pourquoi je vous invite de partir très grand. Je veux dire, aller commencer par 4 hectares de telle spéculation, 5 hectares de telle spéculation, et être obligé de venir commencer par demi-hectare. Ça marche difficilement et beaucoup de personnes ne le font même pas. Dans ce cas-là, ils te disent, monsieur, ça là, apparemment, ce n'est pas une activité pour moi. C'est pour toi. Seulement, tu n'as pas su démarrer ton activité. Tu n'as pas su démarrer ton activité, c'est tout. La seule chose que tu n'as pas su faire, c'est un mauvais départ que tu as effectué. Sinon, c'est ton activité. Je t'assure, si tu récapitules, après avoir fini de m'écouter, si tu récapitules, après les erreurs que tu as effectuées, je parle en tant que quelqu'un qui a été expérimenté dans les erreurs techniques au niveau de l'agriculture. Ça, je sais de quoi je parle. Mais si tu récapitules et que tu reviens tranquillement t'asseoir et essayer de repartir à pas de caméléon, avec précision, je t'assure qu'en un an, tu vas oublier ton investissement. En un an, tu oublieras ton investissement. Alors, chers abonnés, chers amis, je vous demande encore une fois de partager les vidéos et de vous abonner. Parce que, comme je le dis, il y a beaucoup de choses à vous partager. Mon expérience personnelle en termes de l'agriculture, ça c'est ce que je vous partage. Mes erreurs doivent être pour vous un point de départ. Ça ne doit pas être des erreurs pour vous. En principe, celui qui est accroché sur cette chaîne doit parvenir à éviter n'importe quelle erreur pour atteindre ses objectifs. Il suffit simplement de me dire tout simplement dans le commentaire ta préoccupation. Je sais que si toi ça te préoccupe, je sais que ça préoccupe beaucoup de personnes. Je ferai une vidéo détaillée pour que tu puisses te lancer dans ton activité. Mon objectif principal, c'est ça. Parvenir à vous amener, à vous lancer pour essayer dans nos différents pays d'être important et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, parvenir à créer des emplois, pourquoi pas. Voici mon objectif. Beaucoup sont réticents, mais seulement ne soyez pas réticents. Je veux dire, si vous avez frappé à cette chaîne, vous avez frappé à la bonne porte, je pense qu'on va donner toutes les techniques qu'il faut, tous les conseils qu'il faut pour pouvoir atteindre nos différents objectifs ensemble. Ensemble, on ira loin et ensemble, je pense qu'on va parvenir à faire beaucoup de choses. C'est le même Dongo, le conseiller agricole. À bientôt pour une autre